Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 mars. Alors les vierges, vous le savez maintenant, hein, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos et essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Et trêve de blabla, on y va les vierges pour votre semaine du 10 au 16 mars. Votre semaine est placée sous le signe du magicien. Eh bien, cette semaine, les vierges, tout vous est autorisé parce que vous avez les moyens, les capacités. Le magicien, c'est avoir les cartes en main. Vous avez tout à disposition pour manifester vos désirs. C'est clairement le succès à portée de main, amis vierges. Hein? Donc, vous avez les compétences, les capacités pour atteindre votre objectif. C'est démarrer quelque chose de nouveau, démarrer un cycle très fort ici. Donc il y a beaucoup d'optimisme et vraiment les capacités, les ressources nécessaires en vous. Vous ne manquerez de rien, vous aurez tous les éléments dont vous avez besoin. Ici, il y aura tout à disposition. Hein. Je vous sens concentré, je vous sens focalisé. Donc vous aurez la tchatch, vous serez très manuel. C'est l'action et la communication, très ambitieux. Ouais, vous allez vous y mettre. Vous saurez convaincre. Vous avez toutes les qualités pour vous, cette semaine, pour faire des choix. Et vous savez ce que vous voulez. Et vous mettrez tout en œuvre pour y arriver. Ensuite, amis vierges, pour votre semaine du 10. Vierge, semaine du 10. Alors, on a une opportunité. Ok, je vous sens bien à l'aise. Ça va aller vite. Hein. Il y a une belle progression pour vous. Il y a une belle ascension. Amis vierges. Ok. Et vous avez très bien analysé la situation et vous savez très bien ce qui bloque. Vous savez très bien ce qui va bloquer. Et vous allez travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être de conserver cet équilibre, cette stabilité. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Et donc, vous allez agir dans les règles. Vous allez bien vous renseigner pour dégager ce qui ne va pas. Peut-être même par rapport à un contrat, que ce soit quelqu'un sur votre lieu de travail avec qui ça ne passe pas du tout. Vous allez peut-être demander à changer d'équipe, vous allez vous comporter autrement, il y a une stratégie qui va se mettre en place. Ok, tous les petits couacs, tous les petits détails, tout ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir, vous empêcher ici d'ascensionner, vous l'avez repéré et vous allez travailler pour que ça ne vous empêche plus ici. Très clairement. Il y a une barrière, il y a quelque chose qui vous empêche. Donc, vous allez devoir peut-être modifier une trajectoire. L'idée ici, c'est pas de batailler. C'est pas de faire la guerre. C'est de se faciliter la vie, se faciliter les choses. Et les choses vont vous être facilitées. Vont vous être facilitées. Vous m'avez compris. Ouais. Là, le couple, le partenariat, l'âme, il y a un duo ici qui fonctionne du tonnerre, il y a une bonne entente, même par rapport à un contrat. Hein, j'ai l'impression que c'est l'équipe de choc. Hein, c'est l'équipe de choc et où vous trouverez des alliés pour vous aider à avancer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une nette progression ici. Il y a une fiabilité, on peut compter sur vous. Il y a l'idée d'être solide comme un roc. Ouais. On va peut-être vous confier une mission, de nouvelles responsabilités. Donc, vous voyez, il y a l'idée de faire ses preuves également. Hein. L'hôpital, c'est aussi... Alors, bien sûr, je le dis à chaque fois, hein, en voyance, on n'est pas médecin. Et je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic. Mais là, avec l'hôpital... il y a peut-être du surmenage, de la fatigue, vous vous sentez peut-être dépassé par rapport à certaines démarches,
par rapport à un statut, hein, avec la loi, les papiers, les choses qui se signent, faire les choses dans les règles. Je pense que vous, on vous le dit bien avec le magicien, vous avez les moyens de contourner tout ça. Vous avez les moyens de trouver la solution ici et d'honorer ce qui doit être fait. Ouais, le début, le commencement. Donc il y a bien la fécondité, il y a l'idée de renaître, de changer quelque chose. Par rapport à une autre personne, effectivement, il y a la chance. Donc, vous voyez, vous avez un très bon tirage, une très bonne semaine, tout se passe bien. Ces petits blocages, ces petits contretemps, ils n'ont pas grande importance. On ne vous empêchera pas longtemps, ici. Tout fonctionne du feu de Dieu. Les portes vous sont ouvertes, les vierges. Vous serez peut-être dans les démarches aussi, hein. Les démarches administratives, la paperasse, ça vous fatigue. Mais vous allez voir que il n'y aura pas de retard, il n'y aura pas de papier qui manque, vous fournirez tout ce qu'il faut et puis en avant, quoi. Ensuite, Amis Vierge, pour la semaine du 10. Amis Vierge, semaine du 10. Oui, bon là j'ai quelque chose qui est... C'est mort, c'est fini. Ouais. Est-ce qu'on essaie... Vous voyez, j'allais dire, voilà. On essaye de retenir quelqu'un, de reconquérir quelqu'un, de sauver quelque chose qui n'a pas ou plus lieu d'être. On est dans la désillusion totale. Là, on a clairement une réconciliation qui est peu probable. Ça ne tiendra pas. On s'accroche, c'est peut-être quelqu'un qu'on croise comme ça au hasard, on entend parler. C'est foutu, c'est mort. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, amical, mais clairement, pour moi, là, c'est pas la peine d'insister. Il s'est passé quelque chose, ou alors c'est clairement une incompatibilité, hein, mais ouais, je pense que ne tentez pas de récupérer, de sauver quelque chose, c'est foutu. Hein. Même au niveau familial, les vierges, ça peut même être ça. On recontacte, on essaye de recoller les morceaux, ça n'ira pas. Ça ne se fera pas. Il s'est passé trop de choses. On est peut-être dans le déni, enfin, peu importe ce qui s'est passé. Là, on espère quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est plus possible. Ouais, je pense qu'on espère croiser quelqu'un, on espère des nouvelles, on espère quelque chose, se réconcilier. Ouais, à mon avis, faut vraiment passer à autre chose là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous recontacte aussi, hein. Attention, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous recontacte et vous êtes passé à autre chose. Hein. Vous n'avez plus d'atomes crochus, de l'eau a coulé sous les ponts. On n'essaye pas de sauver quelque chose qui ne tient pas. Et on termine, Amis Vierge, pour la semaine du 10. Donc on se concentre sur une situation, une question, une problématique. Puis on va regarder avec les réponses angéliques. Pour les Vierges, vous avez n'arrêtez pas et le non. Donc effectivement, ne vous arrêtez pas, ne perdez pas votre temps ici. Ne perdez pas votre temps. Ok, ne perdez pas votre temps avec ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. N'arrêtez pas, ça veut dire continuez. Avancez, continuez, ne vous retournez pas en arrière. Ok, hein. C'est pas forcément amoureux, attention, hein, attention. C'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme que toutes les portes sont fermées. C'est pas parce qu'il y a un blocage que, vous voyez, il faut continuer, il faut avancer, c'est ça, avancer. Ne baissez pas les bras, avancez. Et n'hésitez pas à vous imposer aussi les vierges. Ok? N'hésitez pas à vous imposer. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.